présenter un petit peu l'esprit du projet, d'où est venue cette initiative? J'ai proposé pour une première collaboration de travailler d'une manière quel regard portent les photographes contemporains et historiques sur le continent africain. Donc on a une série de photographies historiques qui sont des prises de vue qui datent de l'époque 1948-1953. Johannesburg dans les années 50, c'était le Harlem africain, avec le cabaret, avec le jazz, etc. Donc ce sont deux regards presque historiques, avec d'ailleurs une très belle photo de Miriam Makeba, une photographie historique qui est derrière vous aussi. Alors on a complété avec un photographe évidemment que tout le monde connaît actuellement, Malik Sidibé, qui est l'homme de Bamako, qui a un peu réinventé le portrait africain, qui est un photographe qui a commencé à faire ses images dans les années 60. Donc je suis très content de la sélection qui est présente ici à la galerie, parce que ce sont des photographies assez rares. Il y en a deux, trois que personnellement je n'ai jamais vues non plus. Explain why. That she represents the Mother Earth goddess, the power of women in Africa, around the world. That yeah, she's like a sculpture, and it's nice to see how strong, you know, we all are. And she comes from, yeah, to me, like the earliest known sculpture to man, which was in a cave in Africa, of a fertility symbol of a woman who, you know, we used to worship women as giving birth, and it's like this was before a lot of the gods were created. We had our own gods of fertility, and so that's why I call her Mother Earth Goddess. And this is Zebe from Ghana. So. Bon, donc je suis Jean-Jacques Micheli, je suis le laboratoire qui a imprimé les photos que vous voyez derrière moi. Ces photos m'interpellent parce qu'il s'agit de l'Afrique et comme vous pouvez le constater, c'est un sujet qui me tient à cœur. Donc j'avais déjà eu l'occasion de tirer toute une série de photos d'exposition pour la SAP. Alors la SAP, c'est en fait les Congolais qui sont bien habillés. C'est une exposition qui a eu énormément de succès l'année passée à Bruxelles. Donc le thème ici est récurrent, mais ça vaut vraiment la peine de venir voir cette exposition, de grands photographes et de belles images. Toujours au fait de tout ce qui se passe dans la mouvance mode, mais aussi dans tout ce qui se passe au fait de la mouvance, comment nous, on nous prend, nous les Africaines, comment on nous utilise, pas à mauvais escient, mais crainte, à bon escient souvent. Plus ou moins une centaine de portraits, donc c'est une exposition presque muséale, dans un lieu quand même qui n'est pas très grand, avec tout le regard de différents photographes sur le continent africain. Donc, je crois que la scénographie du lieu, le choix des photographes et le thème, c'est vraiment d'actualité. Et comment s'est porté le choix des artistes, des photographes ce soir? C'était une sélection particulière faite par vous-même? Très difficile, parce que mon idée de base, c'est de lancer un appel aux lauréats de la Biennale de photographie à Bamako. Mais comme cette biennale a commencé seulement le 1er novembre, c'était un peu difficile au niveau de la communication de faire une sélection d'artistes contemporains africains. Mais vu le succès de cette première collaboration, j'aimerais bien faire avec Pascal Young une exposition sur la jeune création, donc là des photographes uniquement africains. Voilà, je pense montrer à quel point la photographie porte sur 50 ans d'histoire. Ça fait du bien. Mais moi, je suis très contente d'être là parce que comme je suis mannequin, je fais des photos, ça m'inspire par rapport au fond que les photographes prennent. Eux, ils prennent leur Afrique, nous, on a la nôtre. Mais c'est bien comment ils décrivent notre Afrique aussi, parce que ce que je vois aujourd'hui, ça m'émeut, dans le sens que je m'y retrouve. Tell us more about the portrait, the faces of Africa you've done. I was in February and March in Ethiopia, and I made a trip
in the south of Ethiopia and on the border to Kenya, and I'm shooting 7 different tribes there. And my project is called Faces of Africa. And this is an Ebora boy. There are only 300 people left now from this village. And I shoot this in the morning between 8 and 9, and you can see all is beautiful, all is there. And on the other side, if you're following me, this portrait is between 5 and 6. You can see the things are going. They're sweating, the sun, but it's different. So, and what I want to show is the personality of the people there, not only a next picture of a portrait of African faces, but I want to show the personality of the people there. On est très ravis de te rencontrer ce soir parce qu'en fait, c'est quand même assez exceptionnel, disons-le, de voir des personnes de la diaspora africaine à venir à ce genre d'événement. D'ailleurs, si on se retourne, on n'est pas nombreux ce soir, malheureusement. Donc on invite les personnes qui ont connaissance de cette exposition à venir. Qu'est-ce que tu penses un petit peu de cette exposition, des portraits qui sont exposés, toutes les photographies? Au fait, un peu de mots, ça me rappelle un peu mon pays qui me manque énormément. Et je trouve que c'est magnifique de pouvoir avoir ce genre d'exposition parce que comme vous savez très bien, ici en Europe, il n'y a pas énormément de photographes qui représentent l'Afrique. On voit un peu tout, mais l'Afrique, c'est rare de voir ce genre d'exposition. Et ça met en valeur notre culture et ça permet quand même de pouvoir expliquer les gens qui ne savent pas que l'Afrique c'est un continent. Ça nous permet de pouvoir expliquer au niveau des photos et pouvoir expliquer tout ce qu'on a au cœur et pouvoir mettre en image, même si ce n'est pas nous qui avions tiré les photos, mais ça permet quand même de pouvoir expliquer en long et en large tout ce qu'on aimerait pouvoir montrer aux Européens. Et c'est à peu près tout ce que je vois ici. Eh bien, on sent ce que les gens vivent, même si ce n'est pas vraiment la terre, la glaise, tu sais comment c'est là-bas, mais on sent. Et il y a des choses qui font que les photographes montrent que quelque part ça va un tout petit peu mieux dans le regard des gens, dans leur sourire, dans la façon dont ils se présentent à des photographes étrangers. Tout à fait. Je suis tout à fait d'accord avec toi parce que le plus souvent, on associe l'art africain à tout ce qui est la sculpture, l'art culinaire, les danses, tout ce qui est musical, etc. Alors que, à travers la photographie, on sait quand même montrer des choses. Par exemple, là, c'est 50 ans d'histoire politique, des visages d'Afrique. Moi, j'ai vu certains visages, j'avais l'impression de voir mon grand-père au Sénégal, assis en bas d'un arbre. Enfin, c'est magnifique. Les visages sont... Je ne sais pas si tu as vu l'expression des visages sur certaines photos, c'est vraiment, vraiment magnifique. Exactement. En fait, ils ont été chercher le meilleur qu'on puisse retrouver en Afrique. C'est vrai que quand on regarde toutes ces photos, on a l'impression de retrouver nos grands-parents ou nos arrières, même qu'on n'a pas connus, parce que bon, c'est vrai qu'il y a des images que sûrement on n'a pas connues parce qu'on est encore jeune, mais c'est vrai qu'on retrouve quand même ce qu'on nous a raconté quand on était petit, et ça fait du chaud au cœur. Oui, ça fait du bien. Voilà, c'est tout qu'on a besoin pour l'instant. Eh bien, je te remercie, Sarah. Travel, and open your eyes and see what's going on. Talk to people. This is our message for, what is the name of your magazine? Belle Africa Media. Belle Africa Media. Oh, j'adore. Oh, vous avez fait de super reportages, je veux dire. Je suis très contente de vous avoir sur le net.